10 trophées, c'est un de plus que l'an dernier. Et il y a aussi plus de candidats cette année qu'en 2024, Clémentine. Exactement, 109 candidats cette année, 109 entreprises qui ont toqué à la porte de la Nuit des réussites et qui ont déposé leur dossier de candidature. Mais avant de remettre ces trophées, il faut savoir comment ils sont fabriqués. Je vous propose d'aller dans les coulisses de cette fabrication de trophées. Vous allez le voir, ils ont été créés à Chaumont, comme l'année dernière, donc du 100% local. Et dans un lycée, parce que évidemment, la jeunesse du territoire, on compte sur elle pour les Nuits des réussites 2030-2050. Je ne sais pas si je serai là, alors, mais en tout cas, eux le seront. Regardez la création et les créateurs de ces trophées. Ils seront les témoins de cette grande soirée. Les trophées que les lauréats vont recevoir ne sortent pas d'une usine. Ils proviennent d'une classe, d'un atelier et du talent d'une génération qui apprend déjà à créer. Depuis début septembre, les étudiants en métiers d'art et design du lycée Charles de Gaulle de Chaumont travaillent dans l'ombre pour donner naissance aux 9 récompenses qui seront remises lors de la Nuit des réussites. Ici, dans cette salle, tout a commencé par une idée. Une simple ligne sur un papier et un cahier des charges exigeant transmis par Puissance Télévisions et la Chambre de commerce et d'industrie Meuse-Haute-Marne. Ces trophées 100% locaux devaient raconter quelque chose. Dans la commande, il s'agit bien sûr de récompenser des entreprises, des entrepreneurs, de montrer la force d'un territoire, de trouver une accroche aussi pour nos élèves qui soit stimulante pour aller vers de la création. Donc on est parti sur une idée de travailler autour du V et de passer en fait de quelque chose de graphique à un objet 3D avec une symbolique de volition. Donc l'acte, la volonté d'entreprendre. Une fois un modèle validé, la création est passée à l'étape suivante. Dans les ateliers, les premières découpes ont été réalisées, le moindre millimètre comptabilisé, la précision est de mise. Les étudiants ont passé des heures à vérifier, ajuster, recommencer parfois pour créer 9 pièces uniques. À mesure que les heures passent, les blocs se transforment, les formes se précisent, les pièces s'assemblent. Le 20 novembre, à la Barroise de Bar-le-Duc, les trophées devront briller sur scène. D'abord, on l'a imaginé donc pendant une semaine de workshop qui a eu lieu au début de l'année. On fait quand même pas mal de tests pour pouvoir voir ce qui va fonctionner ou non. Et après, on va aussi tester l'école, les assemblages. Et une fois qu'on aura vraiment trouvé tout le processus, on va faire un travail un peu à la chaîne où on va produire tous les trophées. Pour ces étudiants, ce n'est plus seulement un projet scolaire, c'est un premier pas vers une pratique professionnelle. Répondre à des attentes, respecter un délai, maîtriser un matériau et imaginer un objet que l'on ne crée pas pour soi. On a bien aimé le côté assez concret, donc en fait on touchait vraiment la matière, on avait vraiment accès à plein de machines pour réaliser notre projet et donc vraiment ça nous a permis de vraiment découvrir plein de choses. Après aussi le fait de voir le processus de réalisation entre les idées de base et voir ce qui est possible à faire réellement en technique, ça nous a beaucoup appris même sur comment réellement faire les choses et utiliser les machines et voir ce qui est possible ou non d'être fait. Et lorsque le dernier trophée est posé sur la table, prêt à partir, il porte en lui l'histoire de toutes ces heures de travail. Il raconte des idées, une identité, une ambition et garde en lui l'esprit même de la Nuit des réussites, célébrer ceux qui font avancer notre territoire. Oui, on peut les applaudir, ces lycéens, les futurs artisans de talent du territoire. Alors ça y est, les trophées sont là,